Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Charmant Tarot. J'espère que vous allez bien, amis Cancer. Cette guidance vous est offerte dans l'amour inconditionnel et la bienveillance. Si elle vous parle, si elle vous vibre, si elle résonne pour vous, vous êtes invité à vous abonner en gratitude, en connexion avec moi-même, ce qui me permet d'être référencé sur la chaîne et de me retrouver plus facilement et surtout de créer une connexion entre nous. Amis Cancer, j'ai utilisé pour vous les annales akashiques. J'ai senti la nécessité d'un travail en profondeur. Donc, j'ai invité les forces akashiques qui m'ont répondu par ce message que nous allons aborder dans votre guidance. Donc, assez courte, de 15 minutes pour que je puisse avoir le temps de faire tous les autres signes. Si elle ne vibre pas pour vous, bien évidemment, vous laissez, c'est que ce n'est pas pour vous, ou c'est que je ne suis pas le canal des messages qui vous sont adressés, donc vous pouvez switcher sur la plateforme. En tout cas, vous pouvez regarder aussi votre ascendant, votre signe lunaire ou celui de votre partenaire, visiter mes vidéos, etc., me donner un petit courrier, voilà. On va parler ici profondément du travail, des travail psychique que vous allez entreprendre, vous ou la personne qui est concernée par cette première carte, la vision de l'ego. Plusieurs personnes se retrouvent devant un miroir et on voit le reflet que d'un seul. C'est-à-dire qu'il prend tellement de place, une personne qui est tellement imbue de lui-même, qui a une vision de lui-même complètement déconnectée à la réalité. Donc peut-être un enfant, un adolescent, votre partenaire, vous-même, quelqu'un de votre famille. Et eh bien tout le monde le voit et apparemment personne ne fait grand-chose. Donc il est grand temps, si les annales akashiques s'ouvrent sur cette vision, c'est pour vous rappeler, ou vous initier justement à quelque chose qui doit être revu, travaillé, rectifié, parce que ça ne plaît pas. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut empêcher cette personne d'être complètement dans une supériorité inutile, mais plutôt le tirer vers le haut et lui apprendre ce qu'est le moi supérieur. On n'est pas ici dans une bonne philosophie de vie. Donc il faut éveiller cette personne. On parle ici des sables du temps, vous voyez, on se retrousse les manches parce qu'effectivement, il y a beaucoup de travail à faire. Et vous voyez ce sablier, c'est-à-dire que le temps passe. Il ne faut plus perdre de temps. Donc, bien entendu, ici, sur une carte, c'est une énergie masculine. Bien entendu, vous comprenez que ce sont des archétypes avec des graphiques, des illustrations. On peut parler d'une énergie masculine. Donc, ce n'est pas relié à un sexe, bien entendu, vous le savez. Et cette aide de là-haut, donc c'est vraiment très important, le message qui vous est adressé, c'est-à-dire qu'on va vous aider. On a décelé la difficulté ici. Et on vient ici vous expliquer que c'est, on le voit, c'est-à-dire que vous creusez un puissant fond, des explications à n'en plus finir, un travail complètement inutile. Vous ne remarquez pas que ce travail ne vous sert plus à rien pour l'instant. Vous êtes dans une relation karmique, vous êtes complètement embourbé dans cette relation, et donc vous continuez à essayer, on va dire, de sauver les meubles, ou en tout cas d'essayer d'éviter le naufrage, alors que ce que vous semez est inutile parce que vous n'avez pas récolté ce qui est déjà ici. Vous voyez ce qui est derrière vous? Donc retournez-vous, regardez les fruits de votre travail antérieur, regardez au niveau peut-être entourage familial, aide, etc., ce qui a déjà été posé, ce qui existe déjà pour vous aider à l'utiliser, à vous en nourrir, bien entendu, à bénéficier, au lieu, voyez, de continuer à creuser inutilement sans fin.
Ici, le message par rapport à la vision de l'ego, c'est que quelle que soit la personne qui est concernée, il y a un travail qui doit être fait et qui ne doit plus attendre. Vous voyez, il ne faut plus perdre de temps et utiliser des manières, des méthodes plutôt, pardon, désuètes, despotes, obsolètes, inutiles. Il va vraiment falloir travailler en profondeur euh, la, la reconnexion de cette vision de soi-même qui est mauvaise, puisqu'à partir du moment où on se regarde dans le miroir, le reflet qu'on a de soi-même est complètement faussé justement par l'idée euh, que l'on a de soi, ce que l'on projette, la manière dont les autres nous voient, etc. Et s'il s'agit bien entendu d'un enfant, d'un adolescent, il s'agit ici de votre devoir de parent de l'aider à se sortir de cette situation dans laquelle il va faire que s'embourber. Ce n'est absolument pas profitable. Donc ici on parle de labeur, ici on parle de travail. Effectivement, ce ne sera pas facile, mais il est vraiment temps d'aider cette personne à se différencier des autres d'une manière qui soit beaucoup plus dans l'amour, beaucoup plus dans le partage, beaucoup plus dans la vérité, dans la recherche d'elle-même, dans l'éveil, hein, plutôt que dans c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort, etc. Et j'écrase les autres. Et c'est moi qui, c'est moi, c'est moi. Donc non, pas du tout. Là, on vous dit, bien, écoutez, en tant qu'adulte responsable de cette personne, retroussez vos manches. Alors, c'est une relation qui est karmique, c'est quelque chose dont vous avez malheureusement hérité, ou peut-être que vous êtes seul à vous occuper de cet enfant, parce que je ressens ici l'idée d'un adolescent, d'une adolescente, que vous êtes un parent solo et qu'effectivement l'éternel absent, c'est l'autre. Et donc, il y a... on voit ici il y a un désaccord au niveau de ce qui est fait et de ce qui doit être fait. C'est-à-dire que personne, en fait, ne bénéficie de quoi que ce soit, puisque ici, avec la tranchée karmique, eh bien, on creuse dans le vide, en fait. On creuse pour rien. C'est un travail... comme je vous disais, pratiquement inutile. Donc si au niveau des forces akashiques, on vous invite à, eh bien, ouvrir cette porte sur vous-même ou sur cette situation égocentrique, donc justement vous recentrer sur l'importance de l'initiation, des recherches, d'une méthode, d'une aide, de conseils à obtenir pour pouvoir aider cette personne malheureusement. Mais de toute façon, ce n'est pas catastrophique à partir du moment où les soins, les conseils, les pratiques, les méthodes, les thérapies, les discussions sont mises en place, les choses se remettront et iront mieux. On parle ici d'émotion. Alors avec cet oiseau ici qui est sur la branche, on voit que vous êtes quelqu'un qui est souvent là pour aider les autres. Hein. On voit que c'est souvent vous qu'on appelle lorsqu'on a besoin de quelque chose. Et justement, cette carte d'émotion vous invite à vous interroger sur vous-même, comment, de quoi vous vous nourrissez. Vous vous êtes mis certainement souvent ben voilà, le dernier servi ou la dernière servie. Hein, vous ne pensez pas à vous-même. Ici, on voit quelqu'un qui a le cœur sur la main, quelqu'un, vous voyez, cet oiseau qui est prêt à faire entendre le son de sa voix, eh bien justement, on vous invite à vous faire entendre. On vous invite, voyez, à siffler, à chanter, en tout cas à sortir ce que vous avez de meilleur en vous, mais pour vous. Les émotions que vous allez ressentir en vous recentrant, et c'est ce que je vous disais, hein, sur vous-même, sur vos besoins réels, vont aider cette situation à se désengorger. C'est exactement le cas. Vous voyez, dans votre gorge, ici, on voit l'oiseau, il a envie de pousser son cri, mais il est tout retenu, en fait, parce qu'il peut pas, parce qu'il doit être là pour les autres, parce qu'il n'a pas le temps, parce que si, parce que mi, parce qu'en fait, il ne pense pas à lui, en fait. Cet oiseau-là ne pense pas à lui. Or, en essayant de ressentir au plus profond de vous-même, en essayant, je vous parlais tout à l'heure de votre moi supérieur ici, de vous élever, hein, peut-être au niveau familial, hein, on voit ici, j'ai l'impression ici d'un parent solo, je sens un parent solo, de vous élever au niveau familial, de vous repositionner, de trouver votre place, en tout cas d'essayer de la maintenir à un niveau
le plus respectable possible. Vous allez certainement pouvoir récolter les fruits de votre travail si vous ressentez actuellement des émotions trop fortes. Laissez-les ressortir. On vous invite à parler, on vous invite à vous exprimer, à communiquer, à ne plus garder pour vous-même, à ne plus enfouir en vous-même et plutôt essayer eh bien d'avoir de la reconnaissance, de la gratitude, de l'admiration pour le travail que vous avez déjà effectué. Voyez, ne zappez pas ce que vous avez déjà effectué. Soyez-en fiers et, et n'essayez pas d'aller plus loin, d'aller plus vite, parce que pour l'instant, il s'agit de bénéficier, de se servir de ce que vous avez déjà obtenu, de ce que vous avez déjà créé, de ce que vous avez déjà fait ressortir de meilleur de vous-même. Voyez, essayez d'en bénéficier. Pour vous aussi, c'est très très important. Parce qu'on sent ici des émotions qui sont retenues. Et peut-être que justement, les discussions, les communications sont pas passées. Et qu'avec, au fil du temps, ben, les choses se sont déroulées comme ça, on s'est habitué. Et puis finalement, ben, on s'en est, je ne veux pas dire contenté, mais bon, on a fait avec. Vous voyez? Et finalement, au niveau émotionnel, vous n'y trouvez pas votre compte. Vous n'êtes pas entendu. En fait, c'est comme si voilà, j'ai l'impression qu'on ne remarque pas le travail que vous avez déjà fait. Pourtant, c'est c'est le début de quelque chose qui va arriver, hein, puisque là, on est lancé, l'invitation a été lancée, on vous répond. Donc, c'est quelque chose, là, à partir du moment où vous allez recevoir ce message, c'est quelque chose qui va ressurgir. Il va y avoir des idées qui vont venir de vous, hein, des recherches que vous allez faire qui vont porter leurs fruits. C'est-à-dire que vous n'allez plus travailler en vain. Je le ressens fort comme ça. Donc, de votre générosité, parce qu'ici la carte de l'émotion, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est votre générosité. De votre générosité, vous allez pouvoir récolter quelque chose. Ça ne sera pas en vain. Il y aura une reconnaissance pour ce que vous avez fait. Il y aura une reconnaissance. Mais ne négligez pas vos propres besoins. C'est ce que j'essaie de vous dire. Donc, euh, attention peut-être aussi aux excès de colère. Quelquefois, hein, on se met en colère pour rien. Bon, j'ai envie de vous dire, respirez. Ne vous vexez pas si ça ne fonctionne pas tout de suite. Ne vous mettez pas en colère si ça ne fonctionne pas tout de suite. Essayez de ressentir tout simplement eh bien, que cette lecture, ben, ce n'est pas un petit tirage comme ça, jouez ces 3 numéros, vous allez gagner au loto. Pas du tout, c'est pas du tout mon intention. Mon intention, je pense ici, si on me demande de vous parler, c'est d'essayer de sortir quelqu'un, un membre de la famille, de cet englument en fait, dans lequel il est embourbé et d'en faire quelqu'un qui va travailler sur lui-même, quelqu'un qui va utiliser des thérapies, des méthodes, des pratiques, des conseils pour entendre votre voix et peut-être même suivre votre chemin, voyez. Il faut peut-être essayer de faire en sorte que quelqu'un soit plus généreux de lui-même, soit plus dans la bienveillance. Peut-être vous êtes dans votre générosité, pourquoi pas, mais voilà, avec ce 6 de parchemin, on vous dit eh bien, que ce qui vous semblait hors de portée ne le sera plus, puisque vous allez avoir des conseils, des idées, voire même des contacts très utiles si vous arrivez à vous faire entendre et à demander l'aide là où vous savez pouvoir la trouver. Donc ne négligez pas ces émotions, ce sera certainement quelque chose qui va apporter... qui va porter votre voix très haut, en fait. Voilà, essayez de vous faire entendre et sans vous vexer, sans vous mettre en colère. Essayez d'équilibrer des énergies émotionnelles. Ce sera, je pense, le calme après la tempête. Voilà, cher ami Cancer, j'espère que ça n'a pas été trop dur au niveau émotionnel, mais c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça qu'on me le dit. Et si j'ai utilisé l'akashique, c'est que je sens que quelque chose est coincé au niveau de la gorge et qu'on ne sait pas trop comment faire pour s'en sortir. Mais justement, utiliser ici, avec les sables du temps, la notion qu'il ne faut plus justement perdre du temps et qu'il est grand temps maintenant
de sortir des émotions bloquées et de vous faire entendre et surtout de reconnaître que vous êtes un parent responsable et que grâce à votre intelligence, à votre amour, on ne sera plus dans un problème égocentrique, on sera plutôt dans on se recentre sur soi-même pour faire quelque chose de beau. À très bientôt. Namasté.